démocratie telle qu'elle est pose problème. Que disait le rabbin Kahan? Il disait qu'ici, nous avons un problème avec les Arabes. S'ils deviennent majoritaires, ils nous tueront. Nous devons nous défendre et la solution, c'est l'expulsion. Les Arabes ont 22 pays. Il faut qu'ils partent dans leur pays. C'est un héros. Baruch Goldstein est devenu pour Ben Gvir une sorte de mentor, un héros. Il a accroché un portrait de Goldstein dans sa maison. Il se déguisait comme lui pour la fête de Purim. Il portait sa tenue. הגיבור שלי זה דוקטור גולדשטיין, ואני מחפש לדוקטור גולדשטיין, לגיבור שלי. Il scandait son nom dès qu'il le pouvait. Il a créé un camp d'été pour enfants appelé Baruch Hagever. Baruch, un homme, un vrai. ברוך הגבר זה קייטנה שמי שבא לכאן אמור לצאת מהקייטנה הזאת גבר. אנחנו באים בקייטנה הזאת ומראים לממשלה, מראים לשמאל, שהנה, לא הצלחתם לשבור אותנו. Itamar Ben-Gvir a longtemps assumé sa fascination pour Baruch Goldstein. Le portrait du terroriste trônait encore dans son salon en 2019, alors qu'il était filmé pour un documentaire d'investigation israélien. Ce n'est qu'en 2021 qu'il concède de le faire disparaître, alors qu'il entame une stratégie de dédiabolisation pour entrer au Parlement. Il a beau avoir enlevé le portrait du mur de son salon et dit des choses comme « je ne suis plus sur cette ligne », il est très clair qu'il est toujours attaché à ses valeurs. Si l'événement fondateur de l'engagement militant d'Itamar Ben-Gvir est la signature des accords d'Oslo, un autre événement, une décennie plus tard, marque l'entrée en action de Bezalel Smotrich. En 2005, le Premier ministre Ariel Sharon, un faucon du Likoud, le parti de droite de gouvernement, décide unilatéralement le retrait de la bande de Gaza, occupée par Israël depuis 1967. 8000 Israéliens habitent alors dans 21 colonies à Gaza. L'armée est réquisitionnée pour les déloger. Une décision qui va heurter les nationalistes religieux, qui se sentent trahis par l'État d'Israël. Hitler! Hi Sharon! Bezalel Smotrich, âgé alors de 24 ans, est interpellé avec 4 complices quelques jours avant les événements. Les services de renseignement intérieur, le Shin Bet, les soupçonnent de préparer une action violente. Je m'appelle Dvir Kariv. J'ai servi 23 ans au sein du Shin Bet. Ma mission était essentiellement de lutter contre les actions violentes des jeunes des colonies. En 2005, j'ai été l'un de ceux qui ont arrêté Bezalel Smotrich. Nous avons trouvé des jerrycans d'essence et d'huile brûlée. Beaucoup d'huile, beaucoup d'essence. Et aussi ce qu'on appelle des ninjas, des show-straps. Ce sont des clous en fer à double pointe qui, une fois jetés sur la route, crèvent les pneus des voitures. Nous l'avons confié aux enquêteurs, ils l'ont interrogé pendant 3 semaines. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà ce qu'il a dit. Il est resté comme ça. Silence total. Les 5 suspects sont restés muets pendant 3 semaines, puis ils sont rentrés chez eux. Pour qu'ils soient mis en accusation, il aurait fallu s'appuyer sur nos sources de renseignement. Mais en faisant ça, on grillait nos sources. Et pour nous, c'était inenvisageable. Cette arrestation, Bezalel Smotrich a toujours refusé d'en parler. Mais alors qu'il participe à une émission de télévision, en pleine contestation de la réforme judiciaire à l'été 2023, un journaliste lui pose la question. Moi, je connais la vérité. Je sais qu'on a empêché quelque chose de très gros. J'aurais préféré que nous réussissions à démontrer avec des preuves matérielles ce que Bezalel Smotrich s'apprêtait à commettre. Aujourd'hui, il ne serait sans doute ni député, ni ministre. Itamar Ben-Gvir, lui aussi, a lutté à sa façon contre le désengagement de Gaza. Il investit un hôtel abandonné avec une bande d'adolescents. Ils ont investi un endroit appelé le Palm Tree Hotel.
Ils avaient emmené avec eux plusieurs adolescents. Dans les chambres, il y avait des bonbonnes de gaz. Ils préparaient la bataille pour ce lieu. Des gamins de 14, 15 et 16 ans qui auraient pu se faire tirer dessus par un sniper parce qu'ils effrayaient la police qui craignait qu'ils ne se fassent exploser. Finalement, ça ne s'est pas produit, parce que Ben Gvir lui-même n'était plus là quand la police est arrivée. Aussi globalement en Israël. Ce quartier était un quartier palestinien où vivaient les Palestiniens fortunés de Haïfa avant la Nakba. La Nakba, le désastre en arabe. C'est ainsi que les Palestiniens nomment l'exode, conséquence de la création de l'État d'Israël. 150 000 Palestiniens restés sur place, eux, deviennent citoyens de l'État juif. Aujourd'hui, ils sont 2 millions à réclamer une égalité réelle, contestée par Itamar Ben Gvir. Je veux une vraie démocratie qui garantit l'égalité pour tous, la souveraineté pour tous. Et je ne peux pas me... Ben Gvir a compris que pour accéder au pouvoir, il devait dire « Ok, il ne faut pas tuer tous les Arabes, juste les terroristes. » Mais voilà qu'il traite Ahmed Tibi, un député du Parlement, de terroriste. אני מבקש להוריד אותו מיד אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה אתה לא תיתן לי לא לדבר Ahmed Tibi n'a jamais été condamné pour une action terroriste, alors que Ben Gvir lui-même a été condamné pour complicité avec une organisation terroriste. Donc en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Que tous les Palestiniens sont des terroristes? La plupart des jeunes qui votent pour Ben Gvir aiment l'image de puissance qu'il dégage, le côté subversif et agressif. Ben Gvir montre aux gens qu'il est le shérif du quartier, qu'il n'a peur de rien. C'est un homme, un vrai, il saura maîtriser les Arabes. Un mois avant les élections, pendant que Netanyahou construisait cette coalition, les journalistes lui ont demandé « Est-ce que Ben Gvir va être ministre ?» Il a dit non, il ne le sera pas. Et pourtant, au soir des élections, le 1er novembre 2022, ce qui ne lieu le plus saint du judaïsme. Mais depuis la conquête du site en 1967 par Israël, un statu quo interdit aux Juifs d'y prier. Régulièrement, des messianistes proches d'Itamar Ben Gvir défient ce compromis politico-religieux. Le ministre va réitérer cette provocation à 3 reprises en quelques mois. C'est un lieu sacré pour plusieurs religions. Et c'est pourquoi c'est de la dynamite. La montée sur le mont du Temple est un baromètre qui permet à Ben Gvir de contrôler la hauteur des flammes. C'est une action très provocante. Qu'on faillit. Les citoyens ont dû assumer toutes les fonctions que le gouvernement est censé assurer en situation d'urgence. Il y a eu un échec incroyable du système du renseignement, du système qui devait agir sur le terrain, l'opération militaire. On a mis plus d'une journée pour tout mettre en place, avant que l'armée commence à fonctionner. Quand Benyamin Netanyahou réagit enfin publiquement, c'est pour lancer la guerre contre le Hamas, sans un mot de compassion pour les victimes. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. Les villes commencent à documenter le calvaire sur les réseaux sociaux, comme Bissan, une jeune vidéaste palestinienne. Tandis que les civils de Gaza affrontent une tragédie sans précédent, les Israéliens, eux, sont aux prises avec leur propre traumatisme. « 5 mois plus tard,
l'unité nationale s'est fissurée en Israël. Chaque samedi soir, des dizaines de milliers d'Israéliens se réunissent devant le musée de Tel Aviv, rebaptisé Place des Otages. À ce moment-là, le Hamas détient toujours 133 captifs à Gaza. Des visages que les Israéliens ne veulent pas que le monde oublie. Des visages comme celui de Carmel Gat, enlevé au kibbutz Be'eri le 7 octobre. Je m'appelle Gil Dickman et je suis le cousin de Carmel Gat, otage à Gaza. Le 7 octobre à 10h30 du matin, les terroristes sont entrés par effraction dans la maison de mon oncle et de ma tante au kibbutz Be'eri. La première à les voir a été Kinneret, ma tante, qui a été tuée. Elle a vu les terroristes entrer dans le salon et elle a fait signe à mon oncle qu'ils arrivaient. Mon oncle s'est réfugié dans la salle de bain de la chambre. Par la fenêtre, Itamar Ben-Gvir joue sur la peur légitime des Israéliens. Il en profite pour faire avancer une promesse de campagne, augmenter massivement l'armement des civils. Il allège les critères d'attribution de port d'armes. Il lance une campagne de distribution massive. À qui distribue-t-il des armes? À ses partisans, à des extrémistes. Ces armes provoqueront